Bonjour, je m'appelle Clément Fabriès, je suis ingénieur chez Kalenji et on est ici aux Oxylan Innovation Awards. Je vous présente notre produit innovant pour 2014 qui est donc le Runlight. C'est une lampe pour courir qui va révolutionner un petit peu la course de nuit parce que finalement en fait on va remplacer l'usage de la frontale en positionnant la lumière sur le plexus. Alors cette lampe a une optique particulière qui a été développée pour la course à pied, c'est-à-dire que ça éclaire dès devant nos pieds jusqu'à 20 mètres de soi, sur 5 mètres de large. Donc on voit en permanence tout ce qui se passe entre 20 mètres de nous et nos pieds. Donc la lampe, tout simplement, pour la porter, on va l'enfiler par un bras et il y a une seule sangle à serrer par un seul clip, tout simple. Voilà. Donc là je le clipse, j'ajuste ma lampe. Donc on voit que finalement même le micro c'est pas un problème, on peut le décaler, c'est pas un souci. Donc je l'ajuste et je n'ai plus qu'à appuyer un seul coup pour avoir de la lumière. Nous sommes donc sur le premier mode d'éclairage, il y en a 3. Donc les voici, plus en plus intensifs. Le mode maximum à 250 lumens va durer 2 heures complètes plus 1 heure en mode économie d'énergie. Tandis que le premier mode va pouvoir durer 5 heures plus 1 heure. Donc la lampe au total pèse 200 grammes. Donc en plus de ça, on a réparti le poids du coup entre une optique devant et la batterie à l'arrière. Et on en a profité du coup pour mettre des LED clignotantes qui vont nous permettre aussi d'être vus de derrière. Voilà donc notre nouvelle lampe qui sort donc mi-février 2014 au prix de 39,95 €. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand des Innovation Awards de Domios. Pour cette année 2014, je m'appelle Jérémy, ingénieur produit sur le VM Fold, le produit que je vais vous montrer et qui a été sélectionné pour les Innovation Awards cette année. Nous sommes partis d'abord d'une écoute client et de nos utilisateurs sur ce produit. Nous sommes posés des questions et nous les avons rencontrés sur leurs autres pratiques pour essayer de comprendre ce qu'ils attendaient des produits de demain. Et que faire pour améliorer les produits qu'on avait déjà. Il y a eu différents lieux pratiques qui ont été rencontrés. L'un des lieux de pratique qu'on a vu et qui est principalement, en tout cas en partie utilisé pour le fitness, c'est la maison. Il y a énormément de problèmes qui proviennent de cette pratique au sein de la maison. Les premiers retours qu'on a eus, c'est qu'ils avaient besoin d'un produit compact qui puisse ne pas prendre trop d'espace chez vous. Et puis ensuite avoir un produit déplaçable facilement pour pouvoir le ranger après la pratique. De là est né le projet VM Fold et le produit VM Fold. Pour répondre à ce besoin utilisateur, nous avons tout d'abord essayé d'imaginer un produit pliable. Donc d'essayer de trouver la meilleure manière de plier ce produit. La réponse que nous avons apportée pour ce produit, c'est un pliage par le biais d'un seul bouton et d'un seul geste qui vous permet de déplier et replier le produit très facilement. On passe d'un encombrement au sol d'environ 1 mètre quand il est déplié à 48 cm. Donc c'est un produit très compact qu'on va pouvoir facilement rentrer dans un placard. La profondeur d'un placard standard, c'est à peu près 60 cm. Là, on est à 48 cm. Donc, vous pouvez ranger ce produit dans n'importe quel placard. La deuxième promesse sur laquelle on a souhaité travailler et mettre en place sur ce vélo, c'est le déplacement facile. Le but étant de pouvoir ranger facilement, encore une fois, votre produit après la pratique. Pour ça, on a essayé de sortir un peu des sentiers battus. On a essayé de ne pas utiliser les bonnes vieilles roulettes qu'on peut retrouver d'habitude sur les produits, qui vous impose d'aller incliner le produit et puis de porter une partie du poids de celui-ci. La réponse a été des billes. On a 4 billes sous le produit. 4 billes dans un composant qu'on a appelé Cariball. C'est un composant breveté qui vous permet de faire apparaître ou disparaître ces billes quand vous montez sur le produit. C'est très intuitif finalement. Le client n'a rien à penser. Vous montez sur le produit, elle rentre à l'intérieur des tubes. Et vous êtes en contact avec le sol et donc le produit est stable. Vous descendez du produit et le produit est déplaçable facilement. Il est sur les billes et vous pouvez le déplacer d'un seul geste. Je peux vous faire une petite démonstration. Il peut tourner dans tous les sens sans aucune contrainte. Avec un seul doigt, vous avez juste à guider le produit.
vous le dépliez, vous montez sur le produit. Là, les ressorts qui sont à l'intérieur du composant Cariball se compriment et le produit est stable en usage. Vous n'avez pas de problème de stabilité et il ne bougera jamais. Sur ce produit, vous avez également une console qui vous permet de visualiser différentes informations. Les kilocalories que vous avez dépensées sur le produit, le temps depuis lequel vous pratiquez, la vitesse de pédalage et la distance parcourue. La dernière promesse qu'on souhaitait conserver, c'est un pédalage fluide et silencieux sur ce produit. On souhaitait vraiment pas faire de compromis sur l'usage et d'apporter en plus la pliabilité et le déplacement facile. Sur ce produit, vous avez une roue d'inertie de 3 kg qui vous permet d'avoir une fluidité de pédalage et un usage très facile sur le produit. Et on a vraiment pensé le produit de manière à ce qu'il soit le plus compact possible. C'est-à-dire que vous le voyez ici, il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas d'espace perdu quand il est plié. À l'intérieur du carter, vous avez la roue d'inertie qui est imposante et qui prend toute la place et qui vous permet d'avoir un pédalage très fluide. Il fait également pas de bruit en usage, donc encore une fois, c'est un produit sur lequel vous pouvez pratiquer et avoir un niveau de fluidité de pédalage équivalent à ce qu'on peut retrouver dans notre gamme Domios. Il n'y a vraiment pas de compromis qui a été fait à ce niveau-là. Bonjour, je suis Cyril Cazin, ingénieur produit sur le projet Click chez Quechua. Je vais vous présenter ce produit qui est né de la tente. Au départ, on avait des tentes Illumine qui éclairaient simplement la tente. Et l'idée, c'était de vouloir rendre cette lumière plus intelligente et de la rendre modulaire pour le camping et la pratique de la randonnée. Donc en fait, c'est un module d'éclairage qui est autonome avec une batterie rechargeable de 850 mAh. On a 4 modes d'éclairage, le mode rouge, 20 lumens, 35 lumens et 50 lumens. Le mode 50 lumens plutôt pour randonnée et le mode 20 lumens plutôt pour le mode liseuse dans une tente qui est très confortable. Donc ces modules sont autonomes et quand on veut les recharger, on vient les connecter sur un chargeur, ici, avec une connectique USB. Donc on peut la connecter sur n'importe quel type de PC portable par exemple. Et on peut en connecter jusqu'à 5 pour éviter de les recharger les uns après les autres. Donc beaucoup plus efficace. Ensuite, on a plusieurs types de supports. On a un support qu'on appelle tente pour venir se plugger sur une tente en venant pincer le textile. Donc on a des aimants dans le support qui viennent se connecter comme ça. Donc on peut tourner le support et ce support est aussi en rotation pour pouvoir éclairer n'importe où on veut, comme ceci. Ensuite, on a le support pince qui est une pince tout simplement sur lequel je peux venir le plugger sur tous mes vêtements et autres accessoires textiles. Et enfin, on a le support frontal et sac à dos pour venir les connecter sur n'importe quel type de sangle. Et ainsi, par simple quart de tour, je vais pouvoir passer de mon support à un autre support et de manière très rapide par simple quart de tour. Donc depuis le 17 décembre, vous pouvez trouver le produit Click en magasin, dans 3 magasins en France et à partir du mois de février dans tous les magasins Decathlon. L'offre se décompose en 3 produits. Un produit premier Pléry avec un chargeur, une pince et un module à 12 €. Le même, plutôt typé rando, à 19,90 € avec le support sangle avec. Et un pack plutôt typé camp pour la tente avec 2 modules d'éclairage, 2 supports tente et la télécommande. Bonjour. Je m'appelle Bertrand Tchaetsky, je suis chef de produit du Quechua Phone, le premier téléphone mountain proof développé par Quechua et qui va être présenté d'ailleurs dans quelques minutes aux Oxylan Innovation Awards pour représenter la marque devant tout un public de passionnés. Je vais commencer peut-être par vous raconter l'histoire du produit. En fait, la genèse est un peu comique puisqu'on a commencé par travailler sur une application mobile pour augmenter la sécurité, le plaisir de pratiquer des randonneurs et des passionnés de sport de montagne. Donc en travaillant sur cette application, on a pu observer à travers nos clients, puisqu'on est situé dans la vallée du Mont-Blanc, on est toujours en contact avec les utilisateurs et on a pu s'apercevoir que les gens avaient des réticences à emmener leur smartphone sur les sentiers de nature. Pourquoi? Parce qu'un smartphone, ça coûte cher, c'est fragile, un smartphone, ça peut tomber, un smartphone, lorsqu'on enregistre un parcours avec un GPS, au bout de 2 heures,
il n'y a plus de batterie et donc forcément ça pose à un moment donné un problème de sécurité. Donc on en est venu à l'idée de travailler sur notre propre plateforme, notre propre device et de développer un smartphone adapté à la montagne pour nos utilisateurs. Alors, on a commencé par faire des choix. Avant tout, un smartphone mountain-proof, c'est un smartphone. C'est tout bête, mais c'est ça. Donc, on a travaillé sur la plateforme Android, qui était une plateforme à la fois très développée, puisqu'elle représente à peu près 70% des smartphones actuels, qui est simple d'utilisation, qui n'est pas cher. Et donc, du coup, on s'est basé sur ce modèle Android pour développer notre smartphone. Donc on a voulu aussi un positionnement technologique qui soit suffisant pour accueillir en fait la majorité ou voire la totalité des fonctionnalités d'un smartphone traditionnel. Et on a choisi un mix composant qui nous permettait d'atteindre cet objectif. Parce qu'on s'est aperçu aussi que souvent dans les grandes marques qui travaillaient sur des produits étanches ou résistants, le smartphone était un peu la dernière roue du carrosse et on avait une technologie de second. Donc nous, on voulait un mix qui soit vraiment très actuel. Mais surtout, là où on a vraiment travaillé, c'est sur 5 valeurs outdoor qui soient totalement différenciantes, ou plutôt le mix de toutes ces valeurs qui soient vraiment très innovants pour nos utilisateurs montagne. Alors quelles sont ces 5 valeurs outdoor? La première, c'est que le téléphone doit résister au choc. Alors il n'est pas incassable, bien sûr, mais il doit pouvoir tomber d'un sac à dos ou tomber d'une poche sur du rocher, même sur l'écran. Il doit résister aux rayures, il doit quand même être beau même après une utilisation à outdoor. La deuxième valeur, c'est la résistance aux éléments, aux intempéries. Le smartphone doit pouvoir subir une grande pluie d'orage ou, chacun connaît ça, lorsqu'on prend des photos au ski ou dans la neige, le smartphone tombe et tout de suite on a un problème. Le smartphone doit résister à la neige. Ou s'il tombe dans une flaque de boue, on doit pouvoir le nettoyer à l'eau pour qu'il reprenne son aspect et sa fonctionnalité originale. Donc résistant aux intempéries. Ensuite, le smartphone doit, et là on le connaît tous aussi ce problème, conserver une grande lisibilité même en plein soleil. Là, d'habitude l'écran est tout noir, mais on veut que le smartphone puisse aussi pouvoir permettre de lire une carte, même dans toutes les conditions. Ensuite, on a travaillé sur presque le sujet majeur, qui est l'autonomie, la durée de vie. Pour nous, c'est directement lié à la sécurité. En effet, lorsqu'on utilise une carte numérique sur un smartphone, ça ne sert à rien d'avoir peur d'en être privé au bout de 2 heures parce que le GPS consomme tellement d'énergie que le smartphone va tomber en rade. C'est impossible. Donc nous, on a voulu vraiment pouvoir garantir à un utilisateur de montagne 2 journées pleines d'utilisation avec un mix normal d'applications. Une carte, un GPS, pouvoir téléphoner, prendre des photos, les regarder, les partager sur ses réseaux sociaux. Donc pendant 2 bonnes grosses journées de randonnée, 5-6 heures à chaque fois, plus naturellement toutes les utilisations périphériques. Donc tout un week-end de randonnée sans recharger, c'est notre promesse concernant l'autonomie. Et enfin, pour nos utilisateurs un peu plus exigeants, on a rajouté un composant, un altimètre barométrique. Ça paraît un peu technique, mais si l'altitude est donnée de façon très correcte par un GPS sur tous les téléphones du marché, nos utilisateurs ont besoin souvent d'avoir un cumul de dénivelé pour pouvoir gérer leur effort, une courbe, ou alors les plus compétiteurs connaissent la notion de vitesse ascensionnelle pour pouvoir calibrer un peu leur effort et avoir des temps de montée, des temps de descente qui soient, dans le cadre du trail par exemple, très pilotés. Donc ce composant est assez exclusif, il ne se retrouve dans quasiment aucun des smartphones du marché. Donc l'ensemble de ces 5 valeurs outdoor constitue vraiment à la fois le pourquoi on l'a développé et aussi la résultante et le maximum de valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Tout ça, naturellement, ça a un prix. Et le prix, on l'a voulu suivant la logique de positionnement de tous nos produits chez Oxylan et surtout chez Quechua, avec un maximum d'accessibilité, de manière à ce que l'ensemble de nos clients montagne puissent en profiter. Donc, on l'a positionné à 229 €, sachant naturellement que le marché du smartphone 5 pouces, aujourd'hui, il est plutôt de 200 à 750 €. Donc, on est sur un positionnement très accessible. Donc, un produit, en résumé, un produit
technologiquement actuel, un produit très différenciant et très innovant sur ses valeurs outdoor et un produit très accessible en prix. C'est ce qu'on a voulu faire chez Quechua avec le Quechua Phone. Donc là, le design, il a aussi certaines spécificités. Par exemple, on voit qu'on a une double injection avec du caoutchouc assez tendre qui va amortir les chocs. On a des boutons qui sont aussi un peu sur le dessus de manière à ce qu'on puisse utiliser le téléphone avec des gants. Les capuchons vont garantir l'étanchéité sur les connecteurs. Donc là, le connecteur pour la prise USB et le casque, et là, le connecteur pour la carte micro SD et la carte SIM. Donc carte micro SD parce qu'on a choisi d'avoir un slot qui permet à chacun de définir la mémoire dont il a besoin. Alors là, on voit effectivement l'altimètre barométrique qui permet d'avoir une précision sur la résolution de l'altitude. C'est-à-dire à partir du moment où on l'a calibré, on est capable d'avoir une altitude précise à peu près 1 mètre, un peu moins même. Bonjour, je suis Jérôme Nissen, je suis responsable presse pour la marque Tribord et je vais vous présenter le masque EasyBreath qui va concourir ce soir aux Oxylan Innovation Awards. Donc ce masque est le premier masque intégral de plongée. C'est un masque qui prend l'intégralité du visage et qui permet de se passer de tuba et de respirer naturellement par le nez et par la bouche. Donc pourquoi nous avons conçu ce masque? Parce que la majorité des gens qui ne pratiquent pas la randonnée palmée ne le font parce qu'elles ne supportent pas respirer à travers un tuba, puisque c'est une dissociation bucco-nasale qui n'est pas naturelle, le fait de respirer que par la bouche. Et en plus, un petit masque leur donne une sensation de claustrophobie, d'oppression. Donc toutes ces raisons font qu'ils n'ont pas la chance de découvrir les fonds sous-marins qui sont à portée de main. Et donc c'est pour ça que le EasyBreath va leur permettre de le faire, parce qu'elles vont respirer de manière totalement naturelle. En plus, grâce au flux d'air à l'intérieur, vous n'aurez plus jamais de buée dans le masque. C'est un peu comme un pare-brise de voiture. L'air circule et donc la buée disparaît. La grande vitre permet un angle de vision très large et donc évite la sensation d'oppression. Le petit système de flotteur en dessus, si jamais vous rentrez dans l'eau, le bouchon vient bloquer le tuba, donc l'eau ne rentre pas, et quand vous ressortez de l'eau, le bouchon se déplace et vous respirez à nouveau. Et le dernier point, c'est la visibilité en surface. Pour qu'aucun bateau ne vienne vous percuter pendant que vous faites du snorkeling, ben voilà, vous avez le tuba qui est très très rouge pour être très visible. Donc quand on l'enfile, ça donne ça. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis ingénieur composant chez Between et je vais vous présenter une des dernières innovations de Between qui sera présentée aux Oxylan Innovation Awards. Donc vous pouvez voir ici un panel de couleurs qui représentera un large choix pour les clients de personnalisation. Et je vais vous faire une démonstration de comment on peut personnaliser son vélo. Alors, vous voyez ici un vélo, une carrosserie. Une carrosserie par rapport aux voitures, c'est une carrosserie qu'on peut déclipper très facilement. Donc j'ai déclippé cette pièce, mais on peut déclipper plusieurs pièces de personnalisation et très facilement la remonter comme ça. Comme ça, vous pouvez avoir un vélo adapté à votre besoin et à votre style. Le chef de produit, suite aux remontées clients, a pu apercevoir dans les envies de tous les clients un souhait de personnalisation assez importante, même très importante, qui permet à tous de se retrouver à travers son vélo. En rayon, vous aurez le vélo nu et vous pourrez choisir votre kit pour le personnaliser parmi un large choix de coloramas que vous pouvez retrouver ici. Cet ensemble coûtera entre 300 et 500 €, vélo plus kit compris. Qui est le lauréat de ces 9e OIA ici au Zénith de Lille? Attention, Yves, c'est à toi que revient l'honneur d'annoncer le gagnant. Moi je sais. Je sais que ce soir c'est une soirée historique. Alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y a eu une marque qui a eu déjà une fois 2 prix, qui était 2e et 3e, c'était Between si je me rappelle bien. Et ce soir c'est un moment historique parce que c'est Tribord qui a le premier.
remercier aussi Sylvie et Yves. Alors, Yves, dans un instant, la conclusion, mais Arnaud, il faut à nouveau prendre la parole. C'est un plaisir de prendre la parole. Ah, voilà l'équipe. Que l'équipe soit là parce que le produit, c'est eux. C'est elle. Et ça mérite un peu plus d'applaudissements, là. Bravo, ensemble de l'équipe qui gagne cette année. Il est très ému. Il est très ému. Calme-toi, mon pépère. Erwan, je lui donne un surnom. Je sais pas si vous connaissez ces chiens. C'est le roquet. Le roquet, c'est un petit chien qui, quand il vous attrape le mollet comme ça, il vous lâche plus. Et c'est exactement ça. Parce que ce projet, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est dans un tiroir, qu'on pense un jour à pouvoir offrir ça à nos utilisateurs. Et on n'a pas réussi à trouver la solution. Et surtout, à moins de 40 €, c'était la target sous laquelle on ne voulait pas, qu'on ne voulait pas dépasser. Et on l'a mis dans le tiroir, et puis on l'a ressorti. Tu l'as ressorti, Erwan, avec ton groupe projet, il y a 18 mois, à peu près, 2 ans. Et puis, on s'y est pris autrement, et on a réussi. Et il y a une personne que je voudrais féliciter dans la salle, c'est M. Gamberini, de la société Mestel, avec laquelle, notre partenaire industriel, avec laquelle nous avons très très bien collaboré. Et c'est aussi sa victoire. Bonsoir, merci et merci. Le marché de la plongée, c'est 300 millions de pratiquants à travers le monde. Alors c'est un marché qui est bien plus modeste que celui de la course à pied. Donc pouvoir mettre en avant notre sport et ce produit, qui, comme encore une fois, comme on l'a dit, va surprendre, eh bien, c'était génial. Et il va certainement beaucoup mieux démarrer grâce à vos votes. Donc merci encore. Bravo.